What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel unboxing. Et quel unboxing, puisqu'aujourd'hui on va ouvrir la paire que j'attendais depuis maintenant plus de 10 ans. Ok les gars, j'espère que vous êtes posés tranquillement dans votre canapé, chez vous, à la maison. Bon, pour les plus perspicaces d'entre vous, je sais que vous avez vu la Kobe 6 Grinch derrière moi. Et là, je sais que vous avez plein de questions en tête. Comment ça se fait Reda, tu l'as eu en double? T'as pas pu l'avoir sur Sneakers, tu t'es plaint pendant des jours et des jours sur Instagram parce que tu pouvais pas avoir cette fameuse Kobe 6 Grinch. Du coup, avant d'unboxer quoi que ce soit, il faut que je vous explique le pourquoi du comment. Je vous avoue que j'avais pas envie de mettre 500, 600, voire même 800 balles lors du décès de Kobe. La paire avait grave monté en termes de cote et je me suis dit, bon, si jamais il y a une réédition en 2020, on va tout donner pour l'avoir. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Le premier truc, ça a été de participer à la raffle via Sneakers, que je n'ai bien évidemment pas remporté. Il y a eu un shock drop, il y a certains gars qui ont pu l'avoir le 23 ou le 24 décembre. Ensuite, il y a eu le lancement officiel le samedi matin. J'ai malheureusement pas pu l'avoir. Il y a un pote à moi qui s'appelle Louison, qui a même été en magasin à Lille pour essayer de me choper une paire. Et malheureusement, il a pas pu l'avoir parce qu'il y avait des paires, encore une fois, en mode très limité. Du coup, j'ai eu 3 défaites. Les raffles, en magasin, sur tous les autres sites. Et j'étais un peu deck parce que c'était l'une des paires que je voulais. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, j'ai même fait une vidéo All of Kicks sur cette Kobe 6 Grinch que je vous mets juste en haut. Donc, une fois que j'ai pas pu l'avoir parmi les différents concours et d'un point de vue assez classique, je me suis tourné vers ma communauté, je me suis tourné vers les abonnés et j'ai publié plein de messages en disant pour ceux qui ont une Kobe 6 Grinch, pour ceux qui vendent des Kobe 6 Grinch, moi j'aimerais bien en acheter une. Alors j'ai eu des propositions quand même assez fortes, j'ai eu des propositions à 330, à 300, 280 € et de ce fait là j'avais pas envie de mettre énormément d'argent dans la paire. Et puis il y a un abonné qui s'appelle Anthony Beaufort qui m'a envoyé une offre à 235 €. La paire, elle a été commercialisée à 175 €. Elle est actuellement revendue en moyenne entre 290 et 300 €. Je trouve que 235 € c'est un bon prix. Et du coup, j'ai acheté la paire auprès d'Anthony et j'ai un deuxième abonné qui m'avait donné une offre à 250 € et cette fois-ci c'était du 43 sur ma bonne pointure. La première offre c'était sur une paire en 42. Et de ce fait là, je me suis dit que c'était peut-être un peu plus sympathique d'en cop une deuxième. Donc j'ai doublé la paire, j'ai doublé ma Kobe 6 Grinch. On a la boîte juste ici. Instagram a pu avoir le premier unboxing en exclusivité, donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas, vous pouvez voir un peu mon quotidien, mes différentes paires, mes différents tests, un peu les coulisses de Rookix, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et on est parti pour ouvrir ce colis. Here we go, comme vous pouvez voir, hein, c'est un colis qui a été ouvert et ensuite réemballé. Moi ça me dérange pas, hein, tant que la paire est en bon état à l'intérieur. J'ai pas de cutter aujourd'hui, vous savez quoi? On va le faire à la mano. Bon, ça va, on a un scotch qui est plutôt facile à enlever. Éventrons cette boîte. Let's go. Ok. Ça, j'aime bien ça. Les gens qui prennent soin de leur boîte, qui prennent le temps aussi de mettre du papier à bulles, histoire que ça pète pas, que la boîte soit pas endommagée, que la chaussure soit pas endommagée. Et on se retrouve avec le logo de Kobe et sa signature sur la partie de la boîte. Alors les boîtes Kobe, elles sont généralement très simples, il n'y a pas d'extravagance. Le logo Kobe, la petite signature, et puis voilà, hein. Il n'y a rien d'autre sur cette boîte, elle est assez simple, c'est la même qu'on avait sur les Kobe 5. Donc voilà, on n'est pas forcément surpris de ce qu'on peut avoir sur la partie extérieure. Ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, et je vous propose qu'on l'ouvre tout de suite. Here we go. Ok les gars, la voici, la voilà, la Kobe 6 Pro Grinch, Green Mamba les gars, avec cette couleur vert pomme, la couleur vert flashy. Ah ouais les gars, depuis le temps qu'on l'attend, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir l'avoir en main, de pouvoir l'enfiler et surtout de pouvoir jouer au basket avec cette paire. Je sais clairement pas si je vais revendre la deuxième ou si je vais la garder un peu en mode collector. En tout cas, ça fait toujours plaisir de l'avoir visuellement. On est de retour en facecam pour se parler de ces Nike Kobe 6 Pro Grinch qui avaient été initialement portés par Kobe Bryant le jour de Noël, le 25 décembre 2010. Il avait joué contre les Miami Heat à l'époque, LeBron James y jouait encore. Ils avaient perdu le match, mais en tout cas, il avait porté cette jolie paire de qualité, cette Nike Kobe 6 dans un coloris vert pomme, dans un coloris Green Mamba qui initialement devait représenter la couleur vert pomme du serpent, mais qui au fur et à mesure a été détourné par la communauté. Ils l'ont appelé le Grinch, comme le grincheux, hein, le personnage, vous devez connaître normalement. Et depuis, elle a gardé cette réputation et elle fait partie des paires les plus appréciées par les basketteurs et surtout, elle fait partie des paires les plus iconiques qui ont jamais été portées en NBA.
Et d'ailleurs, le premier élément qui me saute aux yeux et le premier élément qui va venir composer cette paire, c'est bien évidemment l'aspect extérieur et les petites écailles que vous pouvez apercevoir sur ces Nike Kobe 6. En fait, quand on va se référer à toute l'histoire qui va venir un peu étoffer le modèle, et ben au final, ça va de soi et ça va de sens de se dire que cette paire, elle est quand même géniale parce que tout est coordonné, tout est cohérent. Donc bien évidemment, vous connaissez, Kobe Bryant était appelé le Black Mamba, Mamba pour serpent. Cette paire devait s'appeler à la base Green Mamba, donc serpent vert écaille, écaille sur la chaussure. Et de ce fait là, on va venir retrouver directement les écailles sur la paire. Ça vient pousser le storytelling, ça vient nous en dire plus et surtout, ça donne un aspect un peu plus qualitatif et un peu plus historique au modèle. Le deuxième élément direct qu'on peut remarquer sur cette paire, c'est bien évidemment l'ajout des lacets rouges. Le rouge et le vert se mêlent plutôt bien et étant donné qu'on était sur un Christmas Day, généralement les couleurs de Noël c'est aussi le vert, mais aussi complètement le rouge, et le fait d'avoir un rouge pétant sur du vert pomme, ça va venir donner énormément de relief à la paire. Je sais qu'il y en a qui préfèrent avec les lacets jaune fluo, moi je préfère avec les lacets rouges. Je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus cool. Déjà que la paire elle est pétillante, bah le rouge ça va venir pop un peu plus, ça va venir aussi s'accorder avec cette languette où on va venir retrouver le logo Kobe. Vous le savez peut-être, mais Kobe a toujours voulu pousser en priorité l'aspect performance sur ses chaussures de basket, que ce soit sur les modèles rétro mais aussi sur les modèles pro-tro. D'ailleurs le terme pro-tro fait référence à performance et rétro, ce qui veut dire, et on s'en parle juste après, que cette Kobe 6 Pro Tro porte des attributs et des atouts qu'une chaussure de basket peut porter en 2020 avec les nouvelles technologies. Et d'ailleurs l'aspect Pro Tro sur ces Kobe 6 se manifeste tout simplement de par une unité zoom turbo qui était initialement lancée avec la Kyrie 5, qui est une unité zoom qui est articulée, qui est plutôt fine mais qui va parcourir vraiment tout l'avant-pied et qui va venir donner un retour d'énergie vraiment intéressant sur la partie avant du pied. À l'arrière, il y a malheureusement plus de zoom sur ces Nike Kobe 6. On va retrouver un amorti en Cushlon, le même qui a été utilisé sur la Nike Kobe 5. Certains diront qu'on a rétrogradé parce qu'on n'a pas forcément de zoom à l'arrière, mais à mon sens, on est vraiment sur une mise à jour de cette Nike Kobe 6. Personnellement, le Air Zoom Turbo et moi, ça a toujours cliqué, donc en vrai, je suis grave content. À l'arrière, le fait qu'il y ait du Cushlon, personnellement, c'est une mousse qui apporte de la compression. Personnellement, j'avais découvert cet amorti sur la Nike Adapt BB, je me rappelle, et j'avais complètement kiffé. Au-delà de cet ajout, au niveau de l'amorti, on a une paire qui est sensiblement la même. D'après les puristes, apparemment, il y avait un dégradé de couleur qui était un peu plus prononcé sur la paire de 2010, qu'on voit pas forcément sur cette paire de 2020, malgré le fait qu'on voit quand même que c'est plus foncé à l'arrière et plus clair à l'avant. Concernant le storytelling, on va avoir de nouveau la mention Phenomenon sur la partie avant du pied, qui est un mix entre Phenomenon et Venom, donc le venin et le phénomène. Phénomène, venin, venin, phénomène, Black Mamba, Kobe, etc., etc. Au niveau du support au talon, on va venir retrouver la signature de Kobe en rouge qui va venir ressortir un petit peu et qui va venir donner un aspect un peu plus qualitatif à la paire en fait, parce que ce support au talon, il est transparent, je le trouve vraiment bien positionné. À l'époque, je me rappelle que c'était assez compliqué d'avoir des paires basses et des paires basses qui soient assez stables, et c'était quand même une belle innovation d'apporter une petite coque, un petit support qui permette aux pieds de ne pas bouger. Donc c'était risqué à l'époque, je trouve que ça fonctionne bien actuellement, et surtout, pour rappel, Kobe donnait énormément d'importance également au poids de la chaussure, et je vous propose qu'on regarde tout de suite. On a la balance, hop, 373 grammes, ce qui est quand même assez léger pour une paire de 2020. J'imagine que c'était complètement léger pour une paire de 2010. En tout cas, malgré les ajouts de plastique, malgré le support au talon, on est sur un poids qui est complètement honorable, voire parmi les paires les plus légères en 2021. Comme vous pouvez le voir sur la paire, Nike a bien évidemment ajouté les lacets rouges et les lacets jaune fluo, ce qui peut vous permettre de faire un mismatch, de mettre tout en rouge ou tout en jaune. Après, les goûts et les couleurs, vous connaissez, c'est en fonction de chacun. On va passer maintenant à la semelle extérieure. Encore une fois, pas énormément de changements. À l'avant, on a un caoutchouc translucide, à l'arrière, on a un caoutchouc un peu plus dur. Je regarde un peu la durabilité des motifs. Ouais, les motifs, ils sont pas archi rigides, mais dans tous les cas, au vu du prix auquel elles sont cotées, je vous recommande quand même soit de jouer avec en intérieur ou soit de les garder en collector à la maison. On va retrouver également une petite plaque en carbone qui est là pour apporter de la stabilité et surtout faire baisser le poids global de la chaussure. Vous vous en rappelez, mais elle a été utilisée la première fois sur une Jordan 11 et on l'a utilisée sur cette Kobe 6 Pro Tro. Je trouve ça quand même sympa, ça donne un petit style et surtout je trouve grave cool d'utiliser des matériaux comme du carbone sur une chaussure de basket. Généralement c'est utilisé sur les rétroviseurs, sur les voitures, sur les trucs et tout, et le fait que ce soit utilisé sur une chaussure, tu vois quand même que la technologie est poussée de manière à ce que ce soit pensé et utilisé pour les performances du joueur et pour que ce soit beaucoup plus léger. Lorsque j'ai la chaussure en main comme ça, on voit les petites écailles en plastique, on voit le mesh qui est quand même assez solide, et du coup on se dit il n'y a pas énormément de ventilation sur la paire, sauf que on a une petite languette qui est très respirante avec des alvéoles. Encore une fois, Kobe a toujours voulu que la performance soit au
sommet sur ces chaussures, et de ce fait là on a une aération qui est plutôt prononcée sur toute la languette, donc ça c'est plutôt cool pour les joueurs qui suent des pieds. Cerise sur le gâteau, on a encore des notions de storytelling sur cette paire à l'intérieur de la chaussure, sur la semelle de propreté où il est écrit I want a shoe that molds to my foot, c'est-à-dire je veux une chaussure qui colle un maximum à mon pied. Encore une fois, le délire Mamba, les délires serpents. Les serpents ont des écailles qui sont complètement collées à leur corps, et du coup Kobe avait besoin d'une chaussure qui soit un maximum proche de son pied, qui n'ait pas d'espace vide dans la chaussure, mais en tout cas le vœu de Kobe est même incrusté dans cette chaussure. Dernier élément de storytelling et qui font que cette paire est encore une fois dans la légende, c'est un ajout en écriture en braille qui veut dire Black Mamba sur la partie extérieure du pied. Je pense qu'on est pas mal au niveau de tous les éléments de storytelling de cette paire. C'est pour ça que parfois quand on voit des signature shoes qui sont très simples, il n'y a pas énormément d'écriture, il n'y a pas énormément de throwback, il n'y a pas énormément de choses à poser sur la chaussure, on se pose des questions. Quand tu as des modèles comme ça qui sont sortis en 2010 avec énormément de détails, avec une paire qui est légère, une paire qui est performante et une paire qui a marqué les esprits, c'est normal que parfois tu te poses des questions sur des marques qui proposent des chaussures signature où il n'y a pas grand chose, tu as juste un logo, un coloris, une semelle dans une couleur un peu farfelue et basta. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, en tant que consommateur, les équipes marketing se doivent de taffer l'histoire avec leurs joueurs signature, de comprendre quel est leur besoin et de leur donner une chaussure qui soit complètement adaptée à ce qu'ils souhaitent. Et je dis pas que tout le monde ne le fait pas, je dis juste que c'est quand même un peu sous-exploité en 2020. Avant de clôturer cette vidéo, j'avais quand même un petit truc qui me trottait en tête, c'était que je comprenais pas forcément la stratégie de Nike de vraiment proposer un modèle en archi limité, sachant qu'il y avait pas mal de monde qui avait envie de copier cette paire. C'était le Graal de vraiment des centaines et des centaines de personnes en France et partout dans le monde. Le drop a eu vraiment lieu en extrêmement limité. Je trouve ça vraiment dommage, étant donné que l'héritage de Kobe, c'était pour lui qu'énormément de petits, énormément de personnes puissent continuer à porter ces paires, et du coup, je trouve ça un peu chiant que les paires soient vraiment en quantité limitée, qu'on doive payer beaucoup plus cher pour pouvoir se la procurer. Ça casse un peu le délire. Les petits peuvent pas forcément les porter. L'héritage de Kobe, c'était aussi que ces paires continuent à persister, à exister, surtout sur les terrains d'un point de vue performance. C'est une stratégie qui est différente de celle de Jordan, et de ce fait là j'étais quand même un petit peu déçu que les drops soient en quantité limitée. Il y a eu pas mal de frustration, il y a eu pas mal de déçus, ça me fait un peu penser au drop de Air Jordan 1, et de ce fait là je trouvais ça un peu dommage que ce soit aussi apposé sur les chaussures performance, sur les chaussures pour jouer au basket. Il y a eu énormément de resellers, énormément de personnes qui ont flairé l'opportunité pour pouvoir la revendre 100 €, 200 € en plus. Bon voilà, on va pas forcément rentrer dans ce genre de débat, mais je trouve ça quand même un petit peu dommage. Mais bon, c'est la vie et on pourra pas faire autrement. En tout cas, pour vous faire un petit débrief sur ces Nike Kobe 6, et je les ai portés un petit peu à la maison, j'ai pas pu les porter ni en extérieur ni sur un terrain de basket. Il y a pas mal de basketteurs qui la considèrent comme la GOAT shoes, qui la portent encore actuellement, que ce soit en LNB ou en NBA. Personnellement, je trouve que la paire propose un rapport légèreté, maintien, confort qui est vraiment de haut niveau, parce qu'on a une paire qui est très légère, on l'a vu juste avant, qui est plutôt confortable et qui maintient plutôt bien le pied. I want a shoe that molds to my foot. Personnellement, on le ressent clairement quand on porte ces Kobe 6, on sent que la paire est vraiment collée au pied, on sent qu'il n'y a pas énormément d'espace disponible. Ça peut paraître parfois un petit peu serré pour les pieds larges, donc je vous invite à prendre une demi-taille au-dessus pour ceux qui souhaitent cop le modèle. Moi j'ai pris une demi-taille au-dessus, du 43 comme d'habitude, ça me va bien, je me vois jouer avec cette paire, je vais jouer avec cette paire en 2021, j'espère que les salles réouvriront d'ici là. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous proposer cet unboxing. Pour être complètement transparent avec vous, je me tâtais à vous faire gagner une paire, je sais pas, je vais peut-être en garder une en collector et une que je porterai sur le terrain. Donnez-moi vos avis juste en dessous dans les commentaires. Franchement, je m'y attendais pas quand je regarde 3, 4 ans, 5 ans en arrière et que je voyais cette paire, que je me disais ouais, un jour j'aimerais bien l'avoir. Le fait de l'avoir, c'est trop bien, mais le fait de le partager avec vous, c'est encore mieux, pouvoir vous donner des détails. Et du coup, c'est grave gratifiant et c'est grave touchant pour moi d'avoir eu un modèle que j'ai toujours voulu avoir, mais en plus de vous le partager, les détails, le contenu, etc. Ça me fait d'autant plus plaisir. Donc j'espère que vous le prenez de cette façon-là et que vous partagez le plaisir avec moi. Mon but, c'est pas forcément de faire des envieux, de faire des jaloux en mode ouais j'ai eu la Kobe, nanana, mais c'est plutôt de vous le partager en mode bah j'ai eu la paire que je voulais, je vous donne un peu les différents détails, je vous partage ma passion et c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau, à activer la cloche pour être prévenu des différentes autres vidéos qui vont arriver. Pour info, je suis en train de bosser dur sur le récap du test des Under Armour Embiid 1 et de la première chaussure signature de Kawhi, la New Balance Kawhi 1 également, qui
qui vont arriver là incessamment sous peu. Je suis en train de travailler également sur une série basket IRL, je vous en dirai un petit peu plus. Ça fait depuis octobre-novembre que je suis en train de pousser le projet. J'espère que ça va se concrétiser en 2021. Sur ce, on se dit à très vite les amis. Prenez soin de vous. Bang!